Le cancer du sein, on en a tous entendu parler. Bon, au moins une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du sein, de ce que c'est et des facteurs de risque. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit, c'est juste un clic et moi, ça me fera plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Bref Résumé de chez nous. Votre chaîne santé, vous trouvez des sujets de toutes sortes. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du sein, mais d'abord, il faut savoir, c'est quoi le cancer? Le cancer est une maladie causée par le dérèglement d'une cellule du corps. Cette cellule va se multiplier sans arrêter, empêchant le bon fonctionnement de l'organisme. Il faut savoir que le cancer, s'il est détecté suffisamment tôt, guérit dans 9 cas sur 10. Alors, avant de parler des différents types de cancer du sein, je vais vous citer certains éléments qui composent le sein. Eh bien, le sein se compose de graisse, de lobules qui produisent le lait et de canaux qui transportent le lait jusqu'au mamelon. Bon, le sein se compose d'autres éléments, mais ils ne sont pas importants pour nous aujourd'hui dans cette vidéo. Eh bien, le premier type de cancer qu'on peut citer, c'est le carcinome canalaire. S'il est diagnostiqué bien assez tôt grâce à la mammographie, on en guérit dans presque tous les cas avec le traitement approprié. En revanche, sans traitement, il peut devenir invasif. Deuxième type de cancer qu'on peut citer, c'est le carcinome lobulaire. Eh bien, comme son nom l'indique, il se forme dans les lobules. Les cellules cancéreuses traversent leurs parois et se développent dans les tissus environnants. On a aussi le carcinome inflammatoire. Dans ce type de cancer, les cellules cancéreuses se développent dans les canaux mammaires, puis rapidement dans les canaux lymphatiques de la peau. Le sein devient rouge, enflé, chaud et un aspect peau d'orange. On peut aussi citer la maladie de Paget qui se caractérise par une petite plaie au niveau du mamelon. Certaines personnes sont prédisposées ou ont ce qu'on appelle une susceptibilité, donc des facteurs qui vont faire que ce cancer va se développer. Ici, par exemple, on peut définir un facteur de risque comme un comportement qui va augmenter la probabilité de développer une maladie. On a des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et des facteurs familiaux. Ces facteurs peuvent se combiner pour, au fil du temps, donner un risque plus élevé de développer le cancer du sein. Pour les facteurs personnels, on a l'âge. Plus on vieillit et plus le risque de développer le cancer du sein est élevé. On a aussi le nombre d'enfants, même si celui-là est relativement faible. Les facteurs familiaux, quant à eux, sont très importants. Plus il y a une histoire de cancer du sein sur un apparenté proche, et plus le risque de développer la maladie devient élevé. On va finir avec les facteurs environnementaux, où on peut citer les traitements hormonaux, la sédentarité, il faut faire un peu de sport, le surpoids, la consommation d'alcool et de tabac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce et de commenter. Moi, ça me donne le courage de toujours vous partager des informations de bonne qualité et vous ne manquerez pas nos prochaines publications. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bref Résumé du Chemin.